planté devant moi. Au coin de la rue, madame, je reviens à toi. Je me rends à Saint-Sulpice, je me rends, tu vois. Bonjour Isabelle, comment ça va Laurent. ce matin? Fort bien, et vous-même? Fort bien en pleine aussi. Forme. Oui, alors d'autant que j'apprends qu'il y a une nouvelle opération qui va, j'allais dire, promouvoir le Made in France, la fabrication purement française. Alors, on avait eu le salon dédié à cette fabrication française. On se souvient même d'un ministre qui s'était beaucoup engagé à l'époque pour ça. Aujourd'hui, il est question d'une rue au cœur de Paris. Oui, c'est ça. C'est un événement éphémère qui va se dérouler jusqu'au 15 juillet avec une petite dizaine de boutiques dont l'espace de vente sera partagé par des dizaines de marques qui ne sont pas forcément très connues. C'est aussi l'occasion pour de jeunes entreprises de lancer de nouveaux produits. On trouve même des étudiants qui ont des projets, donc c'est quelque chose d'assez innovant. D'enthousiasmant pour aller à la rencontre, pour l'instant des Parisiens, mais pourquoi pas aussi d'autres villes si vous êtes de passage à Paris. Et c'est un phénomène qui est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le Made in France est devenu une valeur sûre et je dirais même un argument de vente. Et c'est un phénomène assez récent. Souvenons-nous qu'avant la crise de 2008, eh bien, le fait qu'un produit soit fabriqué en France n'apportait pas une valeur particulière pour le consommateur. Aujourd'hui, on a une très forte majorité de Français qui considèrent que la réindustrialisation du pays devrait être une priorité et que consommer français, c'est un acte civique, utile et même une garantie de qualité. Donc ça fait plaisir le matin à 6h38. Absolument. Donc nous sommes rendus sur place pour visiter cette rue Made in France qui est dans le 3e arrondissement à Paris. L'idée, c'est une rue de boutique éphémère et l'objectif, c'est vraiment de donner aux marques de fabrication française, y compris à celles qui ne sont pas encore connues, une visibilité et un espace de vente pour leur permettre de rencontrer les Parisiens. Nous sommes les seuls fabricants de brosses à dents en France. Et notre particularité, c'est qu'on livre par abonnement. La brosse à dents arrive dans la boîte aux lettres quand on en a besoin. Le complément, c'est que nos produits sont en base de plastique recyclé. Les manches de brosse à dents que nos clients utilisent, ils nous les renvoient et on refait des brosses avec. C'est une rue dans laquelle on trouve 8 boutiques avec plus de 120 marques qui sont organisées par thématique. Donc ça va de la mode à l'alimentaire, en passant par la beauté, l'équipement de la personne, la déco. Donc on trouve vraiment de tout. En matière de textile, nous proposons du linge de bain et du linge de plage avec une technique ancestrale que nous avons revisitée qui est le nid d'abeille, avec une technique qui est nouvelle, avec un tissage qui est plus fin mais qui reste très absorbant. Et c'est un produit qui est toujours fabriqué dans nos ateliers à Gérardmer. Notre dernière actualité, ce sont des jeans fabriqués à partir de jeans recyclés, des jeans pour enfants que l'on propose à la vente et à la location. Comme ça, on en reste propriétaire, on les conçoit pour qu'ils durent et donc c'est une manière de lutter contre l'obsolescence programmée. Le point commun entre toutes ces marques, c'est bien sûr d'être de fabrication française, d'avoir vraiment une démarche innovante et d'être respectueuse de l'environnement et de créer de l'emploi localement. C'est une charentaise traditionnelle qu'on continue de fabriquer en Charente et nous avons réalisé sa déclinaison en tennis, en feutre de laine. Nous sommes 2 étudiants entrepreneurs et nous avons conçu un mini lave-vaisselle pour les foyers d'1 à 2 personnes qui lavent la vaisselle quotidienne en 20 minutes avec 3 litres d'eau. Pour l'instant, ça démarre très bien. On est ouvert jusqu'au 15 juillet. On espère surtout qu'on va pouvoir renouveler l'opération l'année prochaine avec les mêmes marques ou voire avec une offre plus étendue puisqu'on a déjà beaucoup de demandes. Bon, on a compris, Isabelle, qu'effectivement, l'expérience pourrait se prolonger. En tous les cas, il fallait ce premier pas. Voilà. Et en espérant qu'effectivement, ça soit un exemple à suivre ailleurs qu'à Paris aussi. Ailleurs qu'à Paris aussi, pourquoi pas. Effectivement, le principe peut se renouveler ou l'année prochaine ou avant. L'intérêt, c'est qu'il y ait quand même des clients, entre guillemets, c'est-à-dire des marques qui soient d'accord pour s'installer sur place, même de façon éphémère. Ce qui est intéressant pour le consommateur qui visite cette rue, c'est la pluralité. C'est-à-dire que nous, on a travaillé un peu comme quand on visite un salon, il a fallu faire des choix, une sélection. Il y a une sélection, c'est ça. C'est ça. Mais vous avez vraiment pléthore de possibilités de produits sur place, tous français, enfin quand je dis français, c'est fabriqué en France, avec des prix extrêmement variés. Ça va de la brosse à dents à un jacquard français, un tissu haut de gamme. Donc vraiment pour tous les goûts, pour tous les styles, tous les types de produits, du bijou à l'innovation par des projets d'étudiants, et à tous les prix. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est ça qui est au point, en tous les cas, déjà pour ce premier pas, cette première rue Made in France. Merci beaucoup, Isabelle.